grandes gueules sur RMC Story, les grandes gueules, Joël Dagosseri. Nous sommes avec Zora Mitan et avec Thibault Langsade. Et nous sommes avec Chantal qui est du côté de la Saône-et-Loire. Bonjour Chantal. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes ces grandes gueules. Oui, donc je suis contre le déremboursement, parce que moi je trouve que l'homéopathie c'est très efficace. Alors déjà il faut savoir que sur une boîte qui doit coûter 2,30 € à peu près, on vous enlève déjà 1 €, donc c'est pas forcément ça qui coûte le plus cher, c'est surtout le médecin homéopathe qu'on va voir quand il en reste, parce qu'il y a pratiquement plus de médecins homéopathes. Mais moi, en ce qui me concerne, j'ai 68 ans. Ça fait des années que je me soigne à l'homéopathie. Alors, je ne suis pas complètement folle. Quand véritablement je pense qu'il faut que je passe à la médecine allopathe, je vais voir mon médecin. Mais bon, pour des bobos, qui sont quand même pas le mal de gorge, la bronchite, je me soigne. Le mal de gorge en 48 heures, c'est fini. Dernièrement, j'ai eu une amie qui avait mal à la gorge et qui est bien plus âgée que moi. Elle en revenait pas. Je lui dis, tu prends ça. Et alors, pour enfoncer le clou, je vais vous dire, vous allez vous faire opérer des dents de sagesse. Ma petite fille, dernièrement, est allée se faire endormir complètement. On lui fait prendre de l'arnica quelques jours avant. Donc c'est bien que si l'arnica fonctionne, il n'y a pas de raison que le reste ne fonctionne pas, comprenez-vous. Et effectivement, elle n'a eu aucun bleu, tout s'est très bien passé. Alors, bon, le médecin qui est intervenu avant là, j'ai fait des bons sur mon canapé. Chantal, je comprends. Donc vous dites, pour moi ça marche, pour ma petite fille par exemple ça marche, et vous vous faites rembourser. Alors c'est prescrit et remboursé. Mais écoutez, je me fais même pas rembourser pour la bonne raison que je n'ai plus de médecin homéopathe. Il est parti en retraite. Bon, quand il est très aimable, donc quand j'ai un gros problème, je lui envoie un message, je lui explique tous les maux que je ressens et il me soigne en somme. Et généralement, en fait, vous faites faire des économies à la Sécu, madame. Pardon ? Par votre façon de vous soigner, vous faites faire des économies à la Sécu. Parce qu'il y en a pour un rhume. Je peux vous dire que des économies avec moi, ils en ont fait. Quand tu achètes un médicament 1,50 €. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Elle a des bobos, elle y va pas. Donc déjà, elle n'a pas 4 consultes. Premièrement. Deuxièmement, elle achète ses médicaments très peu chers. Donc, c'est 1 €, elle les paye elle-même. Et quand tu vois le nombre de cabinets médicaux remplis en période d'hiver, je ne parle pas des grippes avec des fièvres, mais je te parle des bobos. Excuse-moi. Non, mais tu as raison sur non, mais les gens maintenant ne savent plus se soigner. Pour le moins de petits bobos, comme vous dites, qui courent vite chez le médecin. Bon, je vous dis, je ne suis pas complètement contre l'allopathie. Parce que moi non plus, d'ailleurs. Si véritablement un jour, je constate que ça ne va pas du tout, j'ai un médecin. Mais évidemment. Je vais me faire une prise de sang tous les 6 mois pour vérifier mon cholestérol. C'est bien, c'est préventif. Mais pour le reste, je peux vous assurer que ça fonctionne. Voilà. Bravo Chantal, merci d'avoir été avec nous. Vous avez raison et c'est probablement plus doux. La seule chose, c'est qu'il faut regarder de façon globale et c'est comme ça qu'on dérembourse un médicament. On regarde de façon empirique. Donc bien évidemment, au lieu d'aller voir votre médecin, si vous pouvez vous soigner par vous-même, voir une médecine douce, parce que ce dont on parle, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, il y a le deuxième sujet qu'il faut quand même aborder, parce que certes, il y a un plan de responsabilisation du patient qui doit mieux gérer, on va dire, sa santé, mais il y a aussi la problématique de la donnée de santé, il y a la problématique non pas du fichage mais du traçage du client, du patient, pardon, qu'il faut que quand il va y voir son médecin, on puisse connaître son historique, qu'il puisse pas changer de médecin si on lui donne pas le médicament qu'il souhaite ou qu'il demande. Et donc mais on est sur une trajectoire aujourd'hui. On voit qu'on dérembourse plein de médicaments dits de confort ou facile. On dérembourse aussi. On veut dérembourser l'homéopathie parce que on est arrivé peut-être au bout d'un système. Parce que la santé coûte cher. Les gens, en fait, il faut. Ça coûte cher. Non, mais ça coûte cher. Mais justement, par exemple, moi, je lance un message à Jean-Michel Blanquer. C'est l'éducation nationale. À l'éducation, il faut réapprendre aux enfants à connaître leur corps. Mais si. C'est aux parents de faire ça. Arrête. C'est aux parents. Déjà qu'ils apprennent à lire, à écrire, à compter. C'est aux parents de faire ça. Ils vont apprendre à manger, à soigner les parents. L'éducation nationale.
Je n'ai même pas eu le temps de terminer leurs propos qui me sont tombés dessus. Ils ont fait une ordonnance et une sévère. Une ordonnance directe. Bon, je termine mon propos. Au collège et au lycée, il y a sciences et vie, je sais pas quoi, de la terre, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Remplacer des choses inutiles par des choses utiles. C'est-à-dire dans l'éducation et pour que ça coûte moins cher. Parce que de toute façon, c'est qu'une question comptable aujourd'hui. Comment on fait pour faire en sorte que les gens aillent moins chez le médecin et consomment moins de médicaments qui les rendent parfois un peu plus malades, et de garder la médecine pour les pathologies lourdes dont on a besoin et où il faut garder de l'argent? C'est aussi apprendre aux gens un rapport avec leur corps. C'est super important. C'est de la responsabilité des parents. Mais ça va avec. Alors, les parents, il faut qu'ils les éduquent. L'éducation nationale, il faut qu'ils les éduquent. Il faut qu'ils soient civils. Il faut qu'ils parlent de nutrition. Il faut qu'ils parlent de santé. L'éducation, il faut qu'ils parlent de respect, égalité homme-femme. Ce que je veux dire, c'est que l'éducation nationale, tu leur mets toute la responsabilité. Et c'est la démission des parents. Non, elle commence avec les parents, elle continue avec l'école, elle continue avec le périscolaire. Un enfant est éduqué de 0 à 18 ans par une multitude de gens dont chacun apporte Joël à écrire. Alors à ce moment-là, il faut demander à Jean-Michel Blanquer d'arrêter la totalité des matières, de faire 2 heures d'école par jour, apprendre à lire, écrire et continuer. On va parler correctement anglais aussi et connaître l'histoire de France. C'est pas mal. Joël Dagosseri. Si on peut revenir sur l'effet placebo dont parlait le docteur tout à l'heure, en disant que effectivement il y avait la science et ce que la science disait, mais la science elle peut être inexacte. La science elle est en fonction de l'individu. Moi par exemple quand ma maladie auto-immune s'est déclarée, on trouvait pas ce que j'avais, ils ont fait une biopsie et le neurologue m'a dit, je lui ai dit quand est-ce que je pourrais remarcher, parce que je pouvais plus marcher, et il m'a dit alors, il faut compter entre 8 mois et 1 an. Je lui dis, ça va être dur. Et dans ma tête, je me suis dit, non, moi, au bout de 4 mois, je marche. Hors de question que je mette plus mes talons. Et au bout de 5 mois, je t'assure que je marche. Non, mais c'est vrai, je marchais et je suis venue, il m'a dit, je sais pas comment vous avez fait, mais pour votre pathologie, normalement, c'est 8 mois, c'est 1 an. Donc, la science, c'est bien. La science, c'est aussi une moyenne. Et la science, elle est en fonction des individus. Moi, je préférerais. C'est simplement, c'est pas l'homéopathie qui doit être interdite. C'est le remboursement. Rembourser, alors que la santé coûte de plus en plus cher parce qu'on a des pathologies de plus en plus lourdes. On en reparle dans 5 ans. Alors attendez, on a un pharmacien avec nous. On a un pharmacien avec nous, c'est Christian qui est pharmacien dans le Loir-et-Cher. Bonjour. C'est ça le problème. Oui, bonjour. Monsieur Christian, alors, est-ce qu'on dérembourse l'homéopathie ou pas? Écoutez, je viens d'entendre votre dernière phrase. C'est vrai que ça ne fera pas disparaître aussi l'homéo. Moi, je trouve ça scandaleux. J'ai honte, si vous voulez, des décisions qui risquent d'être prises par la haute autorité dans quelques semaines, parce que je crois savoir que Mme Buzyn aura son mot à dire et que les laboratoires vont devoir également, si vous voulez, faire une synthèse, enfin défendre leur beefsteak d'ici fin juin. Mais si moi je vous appelle, c'est parce que je suis finalement j'ai 3 casquettes. Je suis pharmacien depuis 35 ans au comptoir, dans la ruralité. Un petit bled de 6500 habitants à côté de Chambord. Deuxièmement, je suis enseignant à la fac de Tours, au DU d'homéopathie de la fac de Tours depuis plus de 25 ans. J'enseigne aux médecins, aux vétos, aux dentistes, aux sages-femmes et aux pharmaciens. Il y a tout le monde. Et troisièmement, et je vais dire ça à Thibaut, ça fait 30 ans que je prépare des sportifs de haut niveau, en homéo, en phyto et avec les oligo-éléments. Mais il n'y a pas photo parce que nous, pharmaciens, si vous voulez, on est un Mirador. Moi, je suis un Mirador. Je sais, j'ai toutes les ordonnances, j'ai tous les traitements, j'ai tous les diagnostics qui me passent dans les mains, ou qui passent dans les mains de mon équipe. S'il y en a un dans la famille santé, et j'emploie exprès ce mot, la famille santé, s'il y en a un qui sait, c'est forcément le pharmacien. Alors, faut arrêter, si vous voulez. Moi, ce qui me bouffe, mais ça me bouffe, si vous voulez, parce qu'on perd notre temps. Vous avez un éditorial dans le Figaro au printemps 2018 avec 120 professeurs, grands professeurs, qui ont vilipendé, descendu à la Kalachnikov l'homéo, et depuis, si vous voulez, ça fait 1 an que ça dure. Mais ils n'y connaissent rien. Mais pourquoi alors, à votre avis, Christian? Quel est le but du jeu alors? Christian, qu'est-ce que vous répondez quand vous faites une analyse empirique et que vous vous apercevez que effectivement les personnes qui prennent de l'homéopathie ne respectent pas leur prescription médicale forte et que par conséquent ces patients-là qui utilisent de l'homéopathie au lieu de protocole qui est censé les guérir, finalement vont coûter plus cher à la sécurité sociale? Mais c'est pas vrai. Ah bon? Ce matin, sur une radio qui est concurrente à la vôtre, j'ai entendu un pharmacien de l'Académie de pharmacie qui a dit ça, qui avait du nomadisme. Mais c'est hallucinant.
Moi, toutes mes patientes, parce que globalement, c'est très féminin l'homéopathie. C'est-à-dire que moi, j'ai en face de moi finalement beaucoup de mamans. J'ai beaucoup de mamans qui viennent à la pharmacie pour soigner les gamins. Et alors, une fois que vous avez dit ça, vous n'avez pas démontré l'intérêt scientifique de l'homéopathie. Les mamans, c'était démontré par la sécurité sociale, mais bon. C'est pas parce que ce sont des mamans qui l'utilisent que tout d'un coup, ça donne un intérêt scientifique à l'homéopathie. Il faut laisser finir. Mais dites la clinique, moi je l'ai au comptoir. Ça fait 35 ans que je soigne. Je soigne depuis 35 ans. Vous soignez quoi avec l'homéopathie? Comment? Vous soignez quoi avec l'homéopathie? Eh ben presque tout. Ah oui. Vous savez ce que c'est que la vie de tous les jours d'un pharmacien au comptoir? Oui. C'est de l'ORL. Oui, c'est du digestif. Des bobos, ouais. Les bobos? Mais bah oui, des bobos. Savez-vous que le service d'oncologie de l'hôpital d'Orléans, je suis bien placé pour le savoir, j'ai quelqu'un de ma famille qui est radiothérapeute dans cet hôpital. Ils viennent, le service d'oncologie, de déterminer une liste de 22 médicaments homéopathiques pour effectivement contrecarrer tous les effets secondaires de l'oncologie et de la radiothérapie. Le docteur Giraud, qui était médecin à l'hôpital d'Orléans, consultation dans l'hôpital. Mais il faut arrêter. 10% des vétérinaires soignent en homéopathie, c'est quand même pas des abrutis. Et c'est quoi le but de... Non, mais ça, c'est vrai. Non, mais ça, c'est un argument. Moi, je suis d'accord avec vous. Moi, ce qui me trouble dans ce débat, c'est que d'un côté, on me dit l'homéopathie, ça sert à rien, ce sont des médecins, et de l'autre côté, d'autres médecins me disent, mais si, ça soigne. Donc, qui croire quoi? On parle pas de l'interdire, on parle juste de le dérembourser. Ah oui, mais si ça soigne, si tu dérembourses, tu sais que tu vas dissuader aussi le patient. Mais là où Christian a raison, c'est pourquoi d'un coup, tu as 120 professeurs de médecine, 120 grands noms de la médecine. C'est quoi l'histoire derrière? Qui d'un coup se lèvent, se liguent, signent une tribune dans le Figaro, alors que l'homéopathie, ça fait quand même quelques dizaines d'années qu'on l'a, et qu'il y a des laboratoires qui ont pignon sur rue, Boiron et autres, on les connaît, Boiron, Lenning et Velleda. Sans fustiger le médicament classique. Est-ce qu'il n'y a pas une guerre de labos derrière? Oui, je pense que globalement, il y a les labos aussi. Oui, mais regarde aujourd'hui. Sauf qu'aujourd'hui, on prône une autre médecine, on demande une moins de confiance. On peut s'interroger. Mais non, mais les professeurs de médecine, ça t'aide à faire en sorte que les prescriptions qui soient données sur des pathologies lourdes soient soignées de façon, on va dire, correcte et performante. Et l'homéopathie ne le fait pas. Il y a eu des retards pris en charge. On regarde la consultation. Si je puis dire, en parlant d'homéopathie, la consultation, nous, question qu'on a posée à ceux qui écoutent et qui suivent les GG, est-ce qu'on dérembourse l'homéopathie? Je fais le point, c'est non toujours à 54% sur rmc.fr. Et sur Twitter, on est non à combien? Toujours 5. Ah, c'est oui à 57%. C'est très partagé. Ouais, véritablement, ça reste toujours très partagé. C'est un débat où les avis sont assez partagés d'ailleurs. Oui, mais je pense que si on dérembourse, les gens qui ont l'habitude continueront d'en prendre parce que c'est pas. C'est moins. Mais je sais pas, parce que j'ai l'impression que les gens sont assez partagés dans cette histoire. Dans un instant, les drones pour surveiller les motards. Ouais, tiens. Là, on va voir si les avis sont partagés. À tout de suite au 32-16. RMC, 9h midi, les grandes gueules.